Et Trachad m'a vu. Maman, attention! Je m'appelle Karine. L'autre jour, je réfléchissais comment divorcer de mon mari, Iragi. C'était à cause de sa manière de voir les choses. Mon mari, Imagine, si toi et ma mère étiez dans une situation dangereuse, je sauverais ma mère sans hésitation. bon, je suppose qu'il fait partie des gens qui mettent leurs parents au-dessus de leur épouse. Je me suis résignée, mais Si vous étiez toutes les deux attaquées, je sauverais ma mère. il ne faisait que le répéter encore. Et encore, ça commençait à m'atteindre. Pour être honnête, voilà qui recommence. Je vais juste se laisser dire. Iragi était supposé rentrer du travail alors. Je vais peut-être aller faire des courses. Oui. Oh maman? Karine, bonjour. Je suis désolée de venir à l'improviste. Ça te dirait de venir faire des courses avec moi? Il y a des soldes au supermarché des Torah aujourd'hui. C'est vrai? Ok, allons-y. Je vais me préparer. Tu peux attendre un moment? Prends ton temps. Mes beaux-parents habitent dans le quartier. Alors parfois, ma belle-mère m'invite à aller faire les courses avec elle. Les œufs sont vraiment pas chers. Oh, mais c'est vrai! Elle est tellement douce, calme et gentille. Je comprends pourquoi on peut ressentir le besoin de la protéger. Je vais en acheter moi aussi. Merci de votre visite. Le super des Torah est vraiment bon marché. J'ai acheté trop de choses. J'ai acheté 2 boîtes d'œufs. Mon mari va me réprimander. Salut vous deux. Beau papa, Iragi, vous faites tes courses tous les deux? On s'est croisés à la gare. C'est quoi tout ça? Vous avez acheté tout ça? Désolée, mais c'était tellement pas cher. C'est lourd, non? Donne. Merci. Papa, je vais les prendre. Qu'est-ce que tu dis? Tu devrais porter les sacs de Karine. C'est vrai, pourquoi tu dis ça, Iragi? Mais Oh, ça va. Je dis que des trucs légers. Karine, je m'excuse pour Iragi. Non, non, pas de souci. tu devrais y aller doucement sur ton amour maternel. Eh vous deux, une voiture arrive. Maman, attention! Je vais bien, mais belle maman. Maman, tu vas bien? Maman! Ne la secoue pas comme ça, Iragi! Ça va, Tsutsuji? Iragi, appelle une ambulance! Une ambulance? Belle maman, C'est quel numéro? tu fous quoi? Donne-moi ça. Bonjour, je suis bien au 911. Tsutsuji a repris ses esprits, mais elle s'est cogné la tête. Nous allons la garder pour cette nuit par précaution. Je comprends. Karine, vous vous êtes cassé le petit doigt de pied. Essayez de vous reposer le plus possible et de ne pas trop solliciter ce pied. D'accord, je comprends. Enfin rentré. Comment va ton pied, Karine? Je vais bien. Tu n'es pas obligé de rester avec nous aujourd'hui. Non, non, c'est la faute de mon fils, donc... Karine, je peux emprunter l'autre chambre pour un moment? Oui? Iragi, viens ici. Oui? Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il y a une voiture qui arrivait et je voulais protéger maman. Elle n'aurait pas été renversée par la voiture. Sauf si l'une d'entre elles aurait sauté devant. Mais... Tu as juste réussi à les blesser toutes les deux. Et ça veut dire quoi, je voulais protéger maman? C'est son mari qui doit le faire. Je veux la protéger pour le restant de mes jours, donc je n'ai pas besoin de ton aide. Ton rôle, c'est de protéger ta nouvelle famille, Karine. Tu ne trouveras jamais une femme aussi bien qu'elle. Ils étaient tous les deux dans la pièce à côté, donc je pouvais tout entendre. Mon beau-père a fait la leçon à Iragi toute la nuit. Iragi est en train de pleurer. Mais grâce à ça, le jour suivant, Iragi a réfléchi quant à ses actions et s'est jeté à mes pieds. Karine, je suis désolé pour tout. Tu es plus important pour moi que ma mère. Iragi dit que je suis plus importante que sa mère. Le jour suivant, mes beaux-parents sont venus nous voir. Je suis désolé pour tout. Je ne pensais pas que mon fils était aussi idiot. Karine, je suis désolée pour notre fils. Et ils se sont excusés longuement. Notre fils est pathétique. Karine, si tu veux divorcer, nous ne ferons rien pour te faire changer d'avis. C'est ce qu'ils m'ont dit, mais... Iragi avait l'air vraiment désolé.
Il a très mal dormi la nuit dernière à cause de ça. Karine, ne me quitte pas. J'ai donc décidé d'attendre et de voir comment les choses allaient évoluer avant de prendre une décision. J'ai pris trop de choses. Le supermarché, les Torah est vraiment pas cher. C'est lourd. Karine, Iragi? tu as fait les courses? Je vais prendre les sacs lourds. Merci. Ça te va un ragoût pour ce soir? Ouais, ça me va. Ton ragoût est très bon, j'adore. Oh, toi alors. Maintenant, je suis heureuse donc j'ai décidé d'essayer de reconstruire ce qu'il y avait entre nous. Je m'appelle Tokusa. Cette histoire m'est arrivée au collège. J'avais fait un pacte avec mon meilleur ami, Tachibana. Tokusa, tu es le seul à qui je peux demander ça. S'il m'arrive quelque chose, tu pourras t'occuper de mon trésor, ok? Oui, je suis sûr que tu ferais la même chose pour moi. Bien sûr. Le trésor dont il me parlait était des romans qu'il avait écrits, des lettres d'amour qu'il n'avait jamais envoyées, des cahiers sur lesquels il s'entraînait à signer, des scrapbooks avec des images sexy découpées dans des mangas, etc. Bref, des trucs qu'on ne veut pas montrer aux autres. Tous mes trucs sont dans le 3e tiroir de mon bureau. Les miens sont sous mon lit. Ils l'ont trouvé, cache-le ailleurs. Vraiment? Ensuite, quelques mois plus tard... Bonjour. Il a fait un prêt à mon nom? C'est quoi son problème à Stanuki? Quoi? Tokusa, il s'est passé quelque chose. Tachibana a eu un accident. Il a été emmené à l'hôpital. Quoi? Je suis sorti de chez moi en vitesse. Tokusa, l'hôpital est de ce côté! Tu vas où, Tokusa? Tokusa? Je suis allé vers la maison de Tachibana. Il va mourir. Je lui ai fait une promesse. C'est ça. Je suis venu ici pour m'occuper de son trésor. On dirait que personne n'est à la maison. Ils sont sûrement à l'hôpital. Le double des clés. Regarde sous la plante. Je suis entré dans la chambre de Tachibana. Comme il me l'avait dit, j'ai pris tous ses trésors et je les ai mis dans un sac. Je n'arrive pas à y croire, Tachibana. Mais ne t'inquiète pas. Même si tu meurs, je vais prendre soin de tous tes trésors. Pour le moment, j'ai tout caché dans mon tiroir. En automne, mon grand-père va brûler les feuilles d'arbre. Et je les jetterai dedans. Mais le jour suivant... Hé, Tokusa! Hein? T'es pas mort? Wow, comment tu peux dire ça? Regarde mon pied! C'est terrible, le conducteur était bourré. Il m'a foncé dessus tellement rapidement que je n'avais pas le temps de bouger. Ah! Ah! Donc techniquement, je suis tombé. Oh, ils m'ont dit que tu étais sérieusement blessé. Je crois que tu as confondu être sérieusement blessé et être dans un état critique. Ce n'est pas la même chose? Non. Une blessure sérieuse peut prendre plus d'1 mois pour guérir. Un état critique, c'est quand il y a des chances de mourir. Comment tu sais tout ça? Ils me l'ont dit hier. Ouais, tant que tu vas bien. Je me suis vraiment inquiété. Enfin, je ne vais pas bien, mais merci quand même. Je reviendrai te voir. Ok. J'avais complètement oublié. Je suis rentré. Tachibana avait l'air d'aller bien, donc je suis rassuré. Oh non, le trésor de Tachibana! Les cahiers, les lettres! Tokusa? Mon père ne savait pas ce que voulait dire le mot intimité. Oh non! Il ne frappait jamais à la porte, il entrait tout simplement. Tokusa, prête-moi ton jeu. Pas ici. Oh. Hein? C'est quoi ça? Il n'a pas hésité à regarder dans mon tiroir. Tu veux que je t'apprenne à écrire des lettres d'amour? À ma bien-aimée Yuri, tes cheveux roses sont si adorables et... Alors tu aimes cette fille, Yuri? C'est quoi ça? Un poème d'amour? C'est gênant. J'étais si embarrassé que j'avais envie de crever, mais... Regarde ces signatures. Guerrier Poison, sérieusement? Il disait tout à tout le monde. Si je lui disais que c'était Tachibana, tout le monde l'aurait su. Je dirais rien. Rien du tout. J'ai décidé de prendre tout sur moi pour protéger mon ami. Plus tard, les rumeurs se sont répandues dans l'école. Salut Poison! Poison! C'était mon nouveau surnom maintenant. C'était un personnage du roman de Tachibana.
Yuri a appris pour les lettres d'amour et elle a aussi découvert à propos du journal imaginaire dans lequel elle était ma propre copine. Elle avait peur de moi, c'était le moins qu'on puisse dire. Et le pire... Éloigne-toi de Yuri, espèce de pervers. Viens, Yuri. Ouais. Le pire, c'est que je l'aimais aussi. J'avais envie de mourir. Tachibana a découvert le tout 3 mois plus tard. Tokusa, pourquoi tu n'as rien dit aux autres? Tous ces trucs, c'était moi! C'est de ma faute. C'est moi qui ai récupéré les affaires. Et mon père les a trouvées. C'est lui qui a propagé les rumeurs aussi. Désolé, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Tokusa! Le collège a été un enfer pour moi. Après le brevet, je suis allé dans un lycée qui se trouvait dans une autre ville pour ne plus revoir mes camarades. Quelques années plus tard, vous avez été invité au groupe de réunion du collège Etra? Sûrement pas! Hein? Ça fait longtemps, mon pote. T'es libre ce jour-là? On va boire un coup, juste tous les deux. Tachibana? C'est le même jour que la réunion? Il n'y va pas? Ouais. Cool. On se voit à cet endroit. Ensuite... Poison! Poison! Putain! Salut, Poison! Désolé, Tokusa. Tachibana, espèce de... Oh, je me casse! Attends! Je suis Poison! Quoi? Tout le monde! Je suis Poison! Hein? Les romans, le livre de signature, le crush sur Yuri, tout ça, c'était moi! Tachibana, tu... J'aurais dû le dire à ce moment-là. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais j'étais tellement gêné. Et tout à coup, c'était la fin du collège. Je suis désolé, Tokusa. Tachibana. Plus tard... Santé. Bois un coup, Puason. Poisson! Ok. Mayuri bien-aimée, tes cheveux bruns sont si beaux. Tokusa, je suis vraiment désolée pour toutes les choses horribles que je t'ai dites. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Je m'excuse aussi. Ce n'était pas de votre faute. Honnêtement, quand j'ai vu ces choses, j'étais tout aussi dégoûté. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu endurer tout ça. Je n'aurais pas pu. Ouais, c'était dur. Mais si j'avais dit quelque chose, ça aurait été fini pour lui. Tout va bien maintenant. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Ah, bien sûr. Plus tard... Eh, Poison, c'est qui cette fille avec qui tu parles sur Twitter? Karine? C'est ta copine ou quoi? Arrête d'espionner les réseaux de ton fils, espèce de merdeux! Il n'y avait plus que mon père qui m'appelait comme ça. Je m'appelle Yuri. J'ai rencontré Kuroki au travail. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Nous avons commencé à parler d'avoir des enfants, mais... négatif. Encore. On essayait, mais pour une raison ou une autre, ça ne fonctionnait pas. J'étais encore dans la vingtaine, donc je n'étais pas trop pressée, mais... j'espère que ce n'est pas ma belle-mère. Allô? Bonjour Yuri, comment tu te sens? Comment c'est ce mois-ci? Désolée, j'ai juste fait le test, mais... Oh, ok. Je suis désolée de l'entendre, mais garde espoir, d'accord? Reste bien au chaud et mange bien. Comme vous pouvez le voir, ma belle-mère est très pressée de devenir grand-mère. Mon mari et moi-même n'étions pas pressés, mais... le plus tôt sera le mieux. Regarde, j'ai acheté tous les vêtements de bébé chez Bébé Etra. Ils sont unisexes en plus. Merci. Elle est comme ça depuis le début. Et si je ne peux pas avoir d'enfant? Elle ne faisait qu'en parler. C'était beaucoup trop de pression. Je voulais en discuter avec Kuroki, mais... ma belle-mère ne pense pas à mal. Et elle est gentille avec nous, alors... attendez de voir ensuite. 3 mois plus tard... Oui, je suis enceinte. Enfin, je suis enceinte. Nos parents étaient très heureux. Karine, c'est papa. La pression était enfin retombée. Le jour est enfin arrivé. Ne résistez pas, respirez. Maintenant, poussez. Tu peux le faire, Yuri. Bon travail à la maman. Et voilà. Je dois lui donner une fessée maintenant. Regardez, une jolie petite fille. Bien joué, Yuri. Karine. Bonjour, Karine. C'est moi, ta maman. L'accouchement a duré 15 heures. Mais je pouvais finalement voir ma fille. Yuri, tout va bien? Nos mères étaient déjà à l'hôpital. Oh, tellement adorable.
Ma mère devait s'occuper de ses parents, donc elle est rentrée le lendemain. Désolée. Ma belle-mère était restée dans un hôtel des environs. Laisse-moi m'en occuper, Yuri. Tu as besoin de te reposer. Mais, durant mon séjour de 5 jours à l'hôpital, elle venait me voir tous les jours pendant les heures de visite. J'étais épuisée lorsque je suis sortie d'hôpital. Enfin, je n'ai pas pu vraiment me reposer. J'aurais dû juste lui dire « S'il te plaît, tu peux t'abstenir un peu ?» Mais elle ne l'aurait pas bien pris. Mais maintenant, je ne la verrai pas avant un moment. Ah, on doit échanger. 9 mois plus tard, Je suis rentré. papa est rentré. Yuri, désolé, mais je dois aller en voyage d'affaires à l'étranger pour 2 semaines. Où ça? Boston. Waouh, super. C'est une bonne chose. Mais je suis pas tranquille de te laisser là toute seule. Pourquoi tu vas pas chez mes parents? Les tiens vivent loin et maman a dit que c'est ok, mais... Quoi? Tu lui en as déjà parlé? Désolé, je l'ai appelé pour autre chose et j'ai fini par lui en parler. T'en penses quoi? T'as pas... Kuroki. Ainsi, je suis allée vivre avec mes beaux-parents pendant 2 semaines. Cela fait 9 mois. Et son frère Tachibana n'avait pas encore vu notre fille. Donc je suppose que ça passe. Elle est là! Yuri! Karine! Ensuite, nous sommes arrivés jusqu'à la maison. Entre! Yuri, ça fait longtemps. Tachibana, ça fait un bail? Il est tellement grand, comme toujours. Salut. C'est Tachibana, le frère de Kuroki. Il est encore au lycée. C'est la star de l'équipe de basket. Karine a grandi, mais quand il la tient dans ses bras, on dirait un nouveau-né. J'étais un peu inquiète de venir ici sans Kuroki, mais je pense que ça va bien se passer. Mais... Karine, tu es un vrai petit ange. Je vais la prendre maintenant. Tu dois avoir les bras tout engourdis. Oh non, pas du tout. Passe à moi quand tu auras terminé, d'accord? Je veux te manger. Allons nous promener. Le seul moment que j'ai avec Karine, c'est pendant que je l'allaite et la nuit. J'aurais dû savoir. Oh, Karine, qu'est-ce qu'il y a? Karine? Non, je te lui dire, pour Karine. Yuri, je vais faire la vaisselle. Hein? Oh non, c'est le moins que je puisse faire. Elle est pleine d'énergie. Maman! Maman, on mange quoi ce soir? Ah, Maman, viens! quoi? C'est quoi ton problème? Lâche-moi. Maintenant, tu sais ce que subit Karine. Quoi? Tu te l'accapares depuis le premier jour. Je sais qu'elle est mignonne, mais elle a besoin d'être avec sa mère. Alors arrête. Mais... Pense à elle aussi. Tu dois l'aider à se détendre, c'est pour ça qu'elle est venue ici, non? Tu as raison. Karine, voilà ta maman. Je suis désolée, Yuri. Je ferai plus attention. Ben, maman. Mais je peux quand même aller me promener avec vous? Bien sûr. On peut y aller demain. Tachibana? Merci. Non, je suis désolé d'avoir secoué Karine comme ça. Yuri, tu devrais faire comme chez toi aussi. Mon frère a demandé à ce que tu viennes pour te reposer et te détendre. Si tu veux quelque chose, dis-le. Dans cette maison, on a du mal à lire entre les lignes. Tachibana, merci beaucoup. Je ferai plus attention aussi. Pas de soucis. Tachibana a parlé pour moi et a dit à sa mère ce que j'avais sur le cœur. J'ai aussi changé d'avis. J'ai décidé de dire ce que je pensais. J'avais beaucoup de pression avant. Oh quoi? Je ne le savais pas. Je suis désolée. En y repensant, j'ai subi la même chose. Je suis en train de faire pareil. Et nous sommes devenus plus proches qu'avant. Et avec Kuroki aussi. Je savais pas. Je suis désolé, Yuri, je pensais que ça se passait bien entre vous deux. Je savais pas que tu te sentais ainsi. Je suis désolé. Non, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Je vais faire en sorte de parler maintenant. Sans Tachibana, la situation serait restée la même. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Moulin à riz. Je m'appelle Karine et voici mon mari Tokusa. Nous vivons à la campagne. En campagne, il y a ce que l'on appelle des moulins à riz. Et si vous habitez en ville, vous n'en avez peut-être jamais vu. C'est une machine qui sert à polir le riz. Oh, c'est réparé! Je ne l'ai jamais vu. Il y a un problème? Oui, il s'est cassé quand j'étais passée tout à l'heure. J'ai inséré de l'argent, mais rien n'est sorti. Oh? Mais bon, le riz est vraiment pas cher ici. C'est sûrement parce qu'ils font pousser beaucoup dans le coin. On a bien fait de venir. Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas saisi le principe. Ouais.
En fait, c'est le prix du polissage. Il faut emmener son propre riz. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un moulin à riz. On y met du riz brut et il en ressort tout poli. Je pensais que le riz était blanc de base. Vous me racontez quoi? De toute manière, on ne peut pas acheter du riz ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me chantez? Je pensais qu'on pouvait avoir du riz pas cher. Oh, c'est nul. Nous avons 3 enfants. Vous savez combien on dépense dans la nourriture tous les mois? Ces gens, c'est quoi leur problème? Ouais, c'est bon, arrête, c'est de notre faute. Au moins le mari est normal. On va juste leur en prendre, regarde tout ce qu'ils ont. Oui. Non, hors de question. Mais regardez tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas manger tout ça. Ce n'est pas seulement pour nous, une partie est pour nos voisins. Désolé, mais nous n'en avons pas assez pour vous en donner. Si vous en donnez à vos voisins, pourquoi pas à nous? Arrêtez d'être aussi radins. Seulement parce que vos voisins vous aident, vous nous discriminez? Vous êtes horribles. Nous aussi, on a besoin de manger. Personne ne prend soin des autres dans ce pays. C'est pour ça que plus personne ne fait du bénévolat. Quoi? Vous essayez juste de nous dépouiller, là. Ok, d'accord. On ne peut pas vous donner celui-ci, mais vous pouvez prendre cela. Celui dans le coffre. C'est pour nous, mais... Oh, vraiment? Tout ça? Ouais, ça le fera. C'est aussi lourd, donc je vais le porter. Rapprochez la voiture. Oh, merci. Et voilà. Faites attention en essayant de le soulever. Merci. C'est bon. Merci, mec. Désolée pour le dérangement. Merci. Ils sont partis? Oui. Dépêchons-nous de déguerpir avant qu'ils ne le remarquent. Oui, dépêchons-nous. Et c'est ce qu'il s'est passé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il a l'air d'être un touriste venu de la ville. C'est probablement juste un touriste. Ils doivent encore être dans le coin. On doit rester sur nos gardes. Oh mon Dieu. Ils ont aussi pris votre riz? Oh, ça, non. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai donné un sac rempli de son de riz. Du son de riz? C'est plutôt léger, il n'a rien remarqué? Non, je l'ai transporté pour lui. Tokusa, tu es un très bon acteur. Waouh! Oui, heureusement qu'il n'a rien remarqué. Heureusement qu'on l'a mis dans la voiture pendant qu'on attendait que le moulin termine le polissage. Oui, c'était juste à côté de la machine. Heureusement qu'ils sont venus après ça. Bravo, Tokusa. Oh, mais on n'a pas de sonderie pour aujourd'hui. Pas de problème. La prochaine fois. C'est trop drôle. Ils doivent être drôlement contents maintenant. Un sac de sonderie. Elle est bien bonne celle-là. Tout le monde dans le coin était au courant. Les rumeurs se propagent très rapidement dans une petite ville comme celle-ci. Je suis sûre que c'était tellement embarrassant pour eux que je doute qu'on les revoie un jour. Je m'appelle Yuri. Ma famille part en vacances une fois tous les 2 ou 3 ans. Je me suis retrouvé avec une prime spéciale l'autre jour. On n'a qu'à l'utiliser pour s'offrir un beau voyage cette fois. Ça te dirait pas d'aller faire un tour à Mouseland ou à Mousy? Waouh, trop bien! Je vais dire ça aux enfants. Alors, ça vous branche? Mouseland! Trop bien! Je veux! Karine, Kuroki, vous me promettez de ne rien dire aux autres enfants, d'accord? Si vous le dites aux autres, on ne pourra plus y aller, vous comprenez? Ok, je te promets, je le dirai pas. Ma fille me fit cette promesse avec ses poings serrés et les larmes aux yeux. Quand elle a parlé de nos projets de vacances à tout le quartier il y a 2 ans, on se rappelle comment ça a fini. Hé Yuri, alors comme ça tu pars en vacances? Mais qui t'a dit ça? Karine m'a tout raconté. Je vais y aller moi aussi. Ça fait un moment qu'on n'est pas partis en vacances nous. Du coup, tu veux pas nous faire ce petit cadeau? À tes frais? Comment ça? Tu veux... Et on a fini par changer notre destination. Tu me promets, hein? Oui. Mais cette année, ça va aller. Je le sens bien. J'ai bien prévenu les enfants de se taire. J'ai trop hâte d'aller à Mouseland. Mais voilà, quelques jours plus tard... Yuri-san! Alors comme ça, cette année, ça va être Mouseland ou Mousy pour les vacances? Karine, sérieux? Elle a encore ouvert sa bouche. Enfin bon, c'est une enfant. J'imagine que Akane va encore me demander de l'emmener avec nous. Tu veux pas nous emmener avec vous? Et voilà. Vous avez reçu une petite prime spéciale récemment, non? Vous pouvez nous acheter des tickets du coup, non? Quoi? Attends, j'ai jamais parlé de cette prime à Karine. Comment ça se fait qu'Akane soit au courant? Mon mari aussi est au courant de comment cette nana se comporte. Il aurait jamais révélé ça de lui-même. Où est-ce que t'as entendu parler de cette prime spéciale, toi? Hein? Oh, c'est notre voisine Yuzuriya qui m'en a parlé. Mais Yuzuriya est chez ses parents en ce moment.
Et elle était déjà partie quand mon mari a commencé à me parler de cette prime. C'est pas possible qu'elle soit au courant de ça. Oh, et puis on s'en fiche un peu après tout. Bon, j'ai trop hâte de partir avec vous. Non mais attends. Puis elle s'est vite barrée. Attends, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait qu'Akane soit au courant de ça, sérieux? Enfin bref, voilà ce qui s'est passé. Tu n'as parlé de cette prime à personne, hein? Bien sûr que non, t'as pas vu ce qui s'est passé l'année dernière? J'ai rien dit, je t'assure. Effectivement. Alors... Le jour suivant, j'ai demandé à un professionnel de chercher s'il y avait éventuellement un micro-espion caché quelque part. Je pense vraiment pas, mais bon. On va regarder ça en tout cas. Ah, Vous avez trouvé quelque chose? oui, regardez ça. J'y crois pas. Il y avait bien un micro caché dans une rallonge électrique. Oh là là, j'y crois pas. Donc toutes mes conversations depuis tout ce temps étaient sur écoute. Ça m'a coûté quelques centaines d'euros, mais bon, c'est le prix de la tranquillité. J'ai contacté la police dans la foulée. J'ai aussi fait changer mes serrures et prévenu tous mes voisins. La police est venue collecter les empreintes digitales. On devrait connaître le coupable très bientôt. La vache. Mais voilà. Yuri, t'es là? La voilà. Comme prévu, Akane est venue me rendre visite. Je suis désolée. C'était juste une impulsion sur le moment. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est un délit très grave. Déjà porté plainte. Non, non, je t'en supplie. Je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait. Commence par rentrer chez toi. On reparlera en présence de nos familles respectives, ok? D'ici là, je ne dirai rien à la police. Je lui ai dit que je la rappellerai sous peu, et elle est rentrée chez elle. Mais voilà, quelques temps plus tard, des micros ont été retrouvés dans plusieurs autres maisons. Quand j'ai entendu ton histoire, je me suis demandé si moi aussi. Et alors j'ai fait inspecter la maison et figure-toi qu'on a trouvé un micro dans une prise électrique. J'ai tout de suite déposé plainte à la police. Akane, alors comme ça, elle espionnait aussi d'autres maisons? Combien de micros a-t-elle posé chez des gens en tout? Quelque temps plus tard, on s'est retrouvés au restaurant pour discuter. Mon mari et moi, les parents de mon mari, Akane et son mari, ainsi que les parents de ce dernier étaient tous réunis. Je vous ai tous réunis ici afin de discuter de l'affaire des micro-espions. Je suis tellement désolé. Je m'excuse profondément. Ce qu'a fait ma femme est juste impensable. Mais je vous en supplie, gardez cette affaire pour vous. Ma petite fille est en train de passer ses concours en ce moment. Je vous présente mes plus sincères excuses. Pardonnez-moi. Je ferai tout ce qu'il faut pour me faire pardonner. Qu'est-ce que... Ne te donne pas un spectacle, enfin. Tout le monde nous regarde. On ne veut plus avoir affaire à Akane désormais. Je m'engage à retirer ma plainte si vous acceptez les conditions que je vais vous énoncer. Premièrement, tu vas déménager loin du quartier pour ne pas que j'aie supporté ta présence plus longtemps. Deuxièmement, si tu as encore des enregistrements qui m'appartiennent, je vais te demander de les supprimer sur le champ. Puis tu vas aussi me rembourser les frais de recherche de micro-espion. Bien reçu? Bien reçu. Merci beaucoup. J'ai écrit tout ça sur un papier que j'ai fait signer et tamponner par tout le monde. Ils ont fini par déménager comme promis. Mais voilà, apparemment le mari de Akane a demandé le divorce et cette dernière est repartie vivre chez ses parents. Ah, le château! Une fois débarrassés de la racine de nos soucis, nous avons pu enfin nous détendre en famille et profiter des Mouseland. Allez, on va prendre une photo. C'était vraiment une expérience badante de savoir que nos conversations tombaient dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Karine, et lui c'est Tokusa, mon petit ami avec qui j'habite. Karine, tu peux me donner un coup de main? Bien sûr. On y va. Et 1, et 2. Pour commencer la journée, Tokusa fait chaque jour 50 abdos. Ça y est, 50. 51. Oh, À partir d'aujourd'hui, je passe à 80. pas mal, super. Oh, je sais. Quand il arrivera à 80. 79. 80. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Un truc du genre. 80. Maintenant. Enfin, c'est ce que je voulais faire, mais lorsque j'ai avancé ma tête, mon nez a heurté son coude. Karine. Karine. Je m'étais juste cogné le nez, toute seule. Et c'était pour ça que ça saignait autant. Mais pourquoi ta tête était là? Oh, je suis désolé, Karine. Je veux dire... Enfin, c'est ce qu'il essayait de dire, mais il paniquait tellement que j'ai pas pu. Le sang n'arrête pas de couler. Allô? Avant même que je puisse faire un truc, il avait déjà appelé les secours. Les humains ont un truc particulier chez eux. C'est sous le nez l'espèce de fossette. Ça s'appelle le filtre, et c'est un point très sensible. En fait, un choc trop violent à cet endroit, et c'est le coma assuré. De ce fait, vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Eh bien...
Non, je peux pas l'avouer. Je peux pas lui avouer un truc aussi idiot, non. Je peux juste pas. Eh bien, j'ai aidé mon copain à faire ses abdos et son coude m'a touché par accident. Lorsque je me suis tournée, j'ai vu Tokusa littéralement en train de pleurer tout ce qu'il pouvait. Pardonne-moi, Karine. Non, t'as rien à te reprocher, voyons. Si, quand même. À ce moment-là, si j'avais... Je te jure que c'est pas ça. Je vois. Vous pouvez attendre ici 2 minutes. C'est moi ou elle avait l'air énervée d'un coup? Hein? Ouais. Karine, je suis vraiment désolé. Mais je t'ai dit que c'était pas de ta faute. Bah, un peu quand même. Non, même pas un peu. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui t'a pris? C'était juste une idée sur le moment. Et tu comptes leur expliquer comment tout ça? Justement, j'en ai pas l'attention. Mon nez va mieux. Donc c'est fini. Mais quand même, elle en met du temps. Police. Nous avons quelques questions à vous poser, si vous voulez bien nous suivre. Hein? En fait, il y a quelques minutes de ça. Vous pouvez m'attendre 2 minutes? Allô? Ici Tsutuji de l'hôpital Etora. Oui, c'est ça. La fille n'arrive pas à expliquer clairement l'origine du choc et son petit ami est pris de remords. Il n'y a qu'une seule conclusion logique à cela. Violence conjugale à 100%. Aucun doute là-dessus. Un gros malentendu était en train de se créer. Violence conjugale? Comment ça? Attendez, c'est un malentendu. Tokusa est innocent. Alors d'où vient cet hématome? C'était un accident. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? C'est une réaction psychologique des plus courantes. La victime de violence essaie souvent de couvrir son bourreau. Vous avez juste besoin de prendre du recul. Et tout ira bien ensuite. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, c'est ça. Votre copain vous a frappé, n'est-ce pas? Hein? J'essayais juste de l'embrasser. Hein? Il avait décidé de faire plus d'abdos que d'habitude et je voulais juste l'embrasser en récompense. C'est pas son poing qui a heurté mon nez, mais son coude lorsqu'il est remonté. On peut rentrer maintenant? Oui. Je vous prie de m'excuser pour cette méprise. S'il devait y avoir un enfer sur Terre, je suis sûre que ce genre de situation en fait partie. L'autre jour, je suis allé boire un verre avec mon père. Tokusa, je t'ai jamais dit, mais... Quoi? J'ai divorcé une fois. Sérieux? Donc, maman est ta deuxième femme? C'était qui la première? Oh, ça t'intéresse? Elle s'appelait Akane. Elle travaillait à l'accueil d'une des entreprises avec lesquelles je travaillais. Mais elle était canon. J'ai dragué et on s'est mariés, mais... Veux-tu m'épouser? Elle était folle. Après 6 mois de mariage, Chérie, j'ai quelqu'un à te présenter. elle a ramené un gars. Hiragi. Bonjour, ravi de vous connaître. Hiragi gagne bien plus d'argent que toi et sa famille est riche. Et en plus, il est beau, n'est-ce pas? Donc, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux divorcer, s'il te plaît? Oh, mince, c'est nul. Ouais, j'avais pas remarqué qu'elle faisait que me tromper. Qu'est-ce que j'étais naïf. Il s'est passé quoi? T'es allé au tribunal? Du tout. À l'époque, on n'allait pas au tribunal pour un divorce. Je voulais juste couper les ponts avec cette folle. Mais elle continuait de m'enquiquiner même après. Écoute, Kuroki, je suis si heureuse maintenant au point de ne pas savoir que faire. Hiragi m'aime tellement. L'autre jour, il m'a acheté un collier en diamant pour mon anniversaire. Ok. Mais qui fait ça? Tu sais, elle voulait juste se sentir importante. Je l'ignorais la plupart du temps, mais ça m'a gonflé au bout d'un moment. C'est un cadeau de la maison. Merci de votre fidélité. Ensuite, j'ai rencontré ta mère. Ta mère et sa famille m'ont accepté pour ce que j'étais. On s'est mariés et tout allait bien. Jusqu'à ce que... non. J'arrive. Kuroki, félicitations. Voici un cadeau. On est venu fêter ça. Ils sont vraiment venus? Ouais.
Elle voulait sûrement se comparer à la nouvelle épouse. Donc, c'est toi la deuxième femme. Kuroki, tu as fait pas mal de compromis. Oh, désolé. C'est juste que je pensais que tu choisirais quelqu'un de plus élégant, comme moi, non? Elle a commencé à dire du mal de ta mère, donc j'allais la mettre dehors et après... Venez prendre une tasse de thé. Elle les a invités à dîner. Elle est trop gentille avec les autres. Cet endroit est minuscule. On dirait une cage à lapins. Je voulais pas la mettre en colère. Qui sait ce qu'elle pourrait faire? J'ai essayé de la faire partir, mais... Vous êtes Tsutsuji? Oui. Oh, je le savais. Oh, nous étions dans le même lycée. J'étais dans la classe inférieure, je m'appelle Hiragi. Oh, c'est vraiment le hasard. Oh, vraiment? Tu connais cette femme? Et, sois poli, Tsutsuji est une légende dans notre lycée. Oh, je suis désolé, Tsutsuji, pour tout ce que ma femme a dit. Pardonne-nous. Quoi? Quel retournement de situation. D'après lui, ta mère était la capitaine de l'équipe de natation et la responsable du club d'économie domestique. Elle était constamment occupée, mais elle était une légende à l'école. Je savais pas grand-chose sur ce qu'elle était à l'époque, donc j'étais intéressé. Dis, elle était comment avant? Oh, il y a tellement de choses à raconter. L'école avait interdit les activités de certains clubs, après avoir causé des ennuis. Mais elle a nettoyé toute l'école et s'est excusée aux profs pour tout le monde. Pendant un voyage scolaire, elle a trouvé un enfant perdu et l'a ramené à ses parents. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de boire de l'eau pendant les cours de sport, mais Tsutsuji a rassemblé plusieurs documents et des données pour convaincre les profs. Et ils ont été convaincus. Comme j'étais dans le club d'athlétisme, j'étais content. Je vois. Tu as vraiment de la chance de l'avoir comme femme, Kuroki. J'étais content d'en apprendre plus sur votre mère, mais le mieux, c'était qu'à chaque fois qu'il disait le mot « chance », Akane était furieuse. La tête qu'elle faisait était épique. Tu as trop de la chance, Tsutsuji est une déesse. Oh, tu as de la chance, trop de chance. On rentre, Hiragi. On reviendra, Tsutsuji. Je pensais avoir complètement oublié mon ex, mais j'étais encore en colère. Ça me faisait tellement de bien de la voir comme ça. Bien joué, maman. Je suis sûr qu'elle est jamais revenue. Mais en fait, si. Pas possible. Je suis tellement heureuse. Elle m'aime tellement. Mais j'en avais plus rien à faire. Je suis heureux à en mourir. Ma femme est la meilleure au monde. Non, de l'univers. Elle cuisine trop bien, je prends du poids. Et son sourire, tellement adorable. À chaque fois qu'elle venait, je lui disais à quel point j'étais heureux. Après ça, elle a commencé à ne plus rien dire. Oh, Tsutsuji, il y a une réunion d'anciens élèves au lycée. Viens, s'il te plaît. Et Hiragi a commencé à contacter Tsutsuji. Tout le monde veut te voir. Je vais te donner un coup de main. C'était pas qu'il était amoureux d'elle, mais pour lui, c'était une déesse. D'ailleurs, Hiragi, c'est celui qui habite plus bas dans le quartier. Le mec sympa? Je savais pas que vous aviez un passé pareil. Ouais, je pensais pas qu'on serait encore amis. Ensuite, mon ex se plaignait qu'il l'a trompée. Elle est devenue violente et l'a trompée avec un paquet de types. Elle a finalement demandé le divorce une deuxième fois et elle a disparu. Assez! Et Hiragi s'est marié. Mais complimente encore ta mère malgré tout. Je vois, je savais pas ça. Mais papa, t'as de la chance d'avoir rencontré maman. Oui, elle m'a accepté alors que j'étais au plus mal. Hein? Je pensais que tu l'avais draguée au café. Non, en fait, c'était l'inverse. C'est ta mère qui a fait le premier pas. J'ai seulement appris après notre mariage. Kuroki, cette femme te criait toujours dessus. Tu avais l'air épuisé, je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai donné mon numéro et on a commencé à parler. Et j'ai compris que j'étais la seule qui pouvait te protéger. Ensuite, ta mère m'a demandé en mariage. C'est comme si quelqu'un avait trouvé un chat blessé dans la rue. Encore aujourd'hui, mes parents ont l'air très heureux ensemble. Ah, tu es rentré. Bonjour mon chéri. J'ai appris beaucoup de choses sur ma mère. Mais en même temps, je suis un peu jaloux. Je t'ai préparé ton plat préféré. Ah, merci. Je suis content pour toi, papa. Un jour... Oh, tiens. Un message de Karine sur Line. Karine, c'est la femme de mon frère. Ma belle-sœur, quoi. Tu te dis, comment ça va? On a un nouveau chien, tu veux venir le voir? Mon frère Katsura et Karine sont ensemble depuis le lycée. Je me suis toujours bien entendue avec elle, d'ailleurs. Et en plus, j'aime les animaux, donc... J'arrive tout de suite, ai-je répondu. Je suis donc allée chez mon frère. Il habite pas loin. Je me demande quel genre de chien ils ont. À vrai dire, Karine a une personnalité plutôt courageuse. Trop choupi. Mais elle adore tout ce qui est mignon comme une petite fille. De ce fait, lorsque mon frère lui a dit qu'il voulait un chien, j'en veux un petit toutou,
Un chien ultra mignon. A-t-elle répondu? Hein? Salut, ça fait longtemps. C'est ça qu'elle appelle un chien mignon? Il est énorme. Rentre, vas-y. Musashi, on y va. Musashi, je peux te demander un truc, Karine? Je croyais que tu voulais un chien tout mignon et... Ah, alors faut que je te raconte. Karine m'a alors dit que... Super, ma famille est enfin d'accord pour avoir un chien. Il sera tout mignon, tout plein. Mais vous allez m'écouter, oui? Je n'ai pas la place pour un machin aussi gros. Reprenez-le et remboursez-moi. J'ai payé 20 000 yens, alors rendez-moi 10 000 yens. Je ne peux pas faire un remboursement. La seule option possible est de trouver un nouveau foyer pour le chien. Et le droit de rétractation, vous connaissez? Je veux mon fric et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux? Il n'y a pas de droit de rétraction ou je ne sais quoi pour les animaux. J'en peux plus de ce klebs. Attendez! J'ai tout entendu. Quel genre de monstre vous êtes pour faire ça? Un chien si gentil. Ce n'est pas un objet qu'on peut rendre ou casser. Je vous en donne 150 000 yens. Alors partez. C'est mon chien maintenant, donc ça me regarde. C'est pas à vous de décider. Arrêtez, je vous en prie. Calmez-vous. Vous voulez vraiment ce chien? Oui, j'ai déjà fait mon choix. D'accord. Cette personne accepte de l'adopter. Et qu'elle vous paierait, donc... Vous acceptez? Bah, du moment que je récupère mon argent... Alors, on va faire les papiers nécessaires. D'abord, vos deux noms ici. Ensuite, Akamatsu va céder la propriété du chien pour le magasin. Ensuite, Karine va acheter le chien auprès du magasin et le magasin va rembourser Akamatsu. Et enfin, une signature, je vous prie. Maintenant que c'est réglé, je me casse. Pardonnez-moi de m'être imposé comme ça. Non, au contraire. C'est nous qui vous devons des excuses. C'est juste que je ne supporte pas les gens comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais transmettre son nom et sa photo à tous les magasins de la région. Il sera mis sur liste noire et il ne pourra pas acheter d'autres animaux. Bien fait. On rentre à la maison. Et voilà comment Musashi est devenu un membre de la famille. Je suis si heureuse pour toi, Musashi. J'avoue, ma famille a été plutôt surprise quand je l'ai ramené. Trop cool. Maintenant, ils se battent pour être celui qui l'amènera se promener. Papa aimerait bien le promener aussi. T'as déjà fait le matin, maintenant c'est mon tour. On va se promener, Musashi. Et encore une fois, on le promène à 3. Et alors? C'est marrant aussi de se promener tous les 3. Aujourd'hui, c'est le tour de papa. Arrêtez de vous foutre de moi. J'ai dit que je voulais juste acheter un chien. Et moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit d'en acheter. Pardon? C'est quoi ça? Aucune idée. Pas important. On y va? Je suis un client, je vous rappelle. Allô, police? Attendez. Tout est bien qui finit bien. Hé, Yuri! C'est quoi ça? Pourquoi c'est ici? C'est la mauvaise colonne! Hein? Mais tu m'as dit de... Arrête de rejeter la faute sur les autres. Je vais le remettre au responsable. J'ai suivi ses consignes. Oh, encore ça. Yuri, ça va? Je suis sûre qu'elle le fait exprès. Quelques mois auparavant, j'ai réussi à décrocher un contrat important avec une autre entreprise. J'étais nouvelle et j'ai eu de la chance. Voici notre nouvel espoir. Le PDG n'était pas quelqu'un de souriant, mais il m'a félicité aussi. Et il m'a aussi donné une prime spéciale. Mais Azami, la méchante vieille bonne femme au travail, n'appréciait pas du tout ça. Depuis, elle a commencé à me harceler. Tu as fini les documents que je t'ai demandé pour la réunion de demain? Je te l'ai dit hier. Hein? Mais tu m'avais dit que c'était reporté à la semaine prochaine? Ne me réponds pas. C'est quand qu'elle va me laisser tranquille? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si je m'énerve, c'est moi qui perds. Et je ne compte pas perdre la partie. Yuri, la citation, elle est... Et la revoilà. Je pensais bien qu'il y aurait eu du changement, donc j'ai préparé plusieurs brouillons. Concernant la prochaine réunion, celle avec Traco, pas de souci, j'ai vérifié avec le responsable. Il m'a dit que la date avait été fixée. Pas de changement.
J'essayais de rester polie même quand elle s'en prenait à moi. Elle est passée au niveau supérieur récemment. Oui, elle est pleine d'égards. Monsieur, écoutez-moi, c'est à propos de Yuri. Elle prend un temps pas possible pour écrire une estimation. Et même quand elle ne fait pas d'heures supplémentaires, elle reste plus tard. Elle essaie juste de récupérer l'argent des heures sup. Et puis, l'autre jour, elle a essayé de remettre un document qui n'avait rien à voir au responsable. Si je ne l'avais pas remarqué, qui sait ce qui serait arrivé? C'est quoi leur problème aux jeunes d'aujourd'hui? La semaine dernière, elle est allée à une soirée pour célibataires après le travail. Elle n'est même pas concentrée sur son travail. Vous m'avez dit de veiller sur elle, mais je ne peux plus le faire. Elle prend un temps fou pour exécuter de simples tâches, et son attitude ne va pas du tout. Elle est arrogante. Jamais je ne ferais ça. Même si par pur hasard j'avais eu un gros contrat comme elle, je resterais comme je le suis. Yuri et moi sommes dans le même service, mais qui est la meilleure employée? C'est très clair pour moi. Juste entre nous. J'ai entendu qu'elle couchait avec nos partenaires pour avoir des contrats. Assez! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Elle téléphone à nos partenaires tous les jours. Elle travaille dur pour connaître les besoins de nos clients. Je le sais parce que les autres m'ont dit la même chose. Mais regardez-vous. Vous ne faites quasiment rien. J'ai entendu que vous ne faites qu'harceler les autres. Oh. Ça vous emmerde qu'une nouvelle recrue ait chopé un gros contrat? Et plus que tout, je déteste les gens qui parlent mal des autres derrière leur dos. Je suis désolée. Depuis, elle me laisse en paix. Et tout le monde a découvert ce qu'elle lui a dit. Voilà. Puis, Azami a décidé de quitter l'entreprise. Elle racontait aux autres que tu couchais avec nos partenaires. Quoi? Certainement pas. Elle était prête à inventer des trucs juste pour m'atteindre, moi. Notre PDG déteste les gens comme ça. C'était très bon. Mais ce n'était pas cette entreprise? Quoi? Là-bas, c'est l'entreprise où est allée Azami? Oh, je vois. J'ai entendu dire qu'elle y avait déjà travaillé avant. Ce n'est pas nos affaires. Peut-être qu'elle se fera virer encore pour avoir parlé derrière le dos des gens? Mais non! Quand elle a quitté notre entreprise, mon ancienne boîte a besoin de moi. C'est ce qu'elle a dit. Mais cette entreprise a rapidement mis la clé sous la porte. Mon débarras. Ça ne sert à rien de dire du mal des autres. C'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Je m'appelle Yuzuria. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais vraiment pauvre. Souvent, on avait de l'herbe comme repas. À une certaine époque, on n'avait même pas d'électricité, de gaz ou de courante. Nous passions la nuit avec une seule bougie. J'ai entendu dire que t'étais pauvre. Regarde-moi cette poubelle ambulante, elle pue tellement! Ma sœur et moi étions les cibles idéales pour les harceleurs. Serette, je n'en peux plus. Je ne veux plus aller à l'école. Prends sur toi, on ne peut pas perdre contre des gens comme eux. Travaille dur, entre dans une bonne entreprise et pousse un mec gentil et riche. On verra qui rira. C'était ma philosophie. Désolée, papa. Mais j'en ai marre d'être pauvre. Je vais me dégoter un mari riche. C'est nul d'être pauvre. J'ai vraiment travaillé dur pour en arriver là. Et... Ah, Yuzuria est tellement sexy. Comme toujours. Elle est trop sexy. Tous les hommes sont fous d'elle. J'avais réussi. J'étais devenue la fille avec qui tout le monde voulait être. Mais... C'est vrai que son fiancé l'a quittée? Vraiment? Elle n'était pas fiancée à ce type riche, là? Pourquoi? Elle l'a trompé ou un truc comme ça? Quoi? Sûrement pas. Mais je la vois bien faire ça. Non, bande d'idiots! Ça se passait bien, mais... Notre fils nous a parlé de ton passé. Tu as grandi dans une famille avec des problèmes d'argent, c'est bien ça? Tu n'es pas assez bien pour notre fils. Vous le croyez? Ah, rien que d'y penser, ça me fout en rogne. Il n'y avait qu'un seul moyen d'y remédier. 2 équipes face à face avec des fusils Airsoft bébé. Airsoft est le meilleur. Hein? Oh, Tokusa. Toujours aussi populaire avec la gente féminine. Bref, je cherche un homme riche, donc bof. Tu as entendu? Les parents de Tokusa sont pleins d'audace. Son père possède une entreprise et il est le prochain pour reprendre. Vraiment? C'est génial. Je vois. Voilà qui change tout. Encore elle? Elle me vise beaucoup. Ah, sûrement juste une coïncidence. Coïncidence? Ah non, elle me tire bien dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. Pourquoi tu me vises? Il arrive. Hein? Désolée, je ne voulais pas. Ah,
Ok. Première règle en amour, faites en sorte qu'il se rappelle de vous. C'était juste une coïncidence après tout. Ensuite, j'ai commencé à y aller de manière plus agressive. Il fait si chaud aujourd'hui. Tokusa, vous faites quoi quand vous ne faites pas d'airsoft? Ne pas regarder. J'aime lire. Donc je passe la plupart du temps dans ma chambre. Et je m'amuse avec mes pistolets d'airsoft aussi. Oh, je vois. Pourquoi il ne me regarde pas? Ça vous dirait de dîner avec moi? Je vous ai causé pas mal de soucis l'autre jour. Je voudrais me rattraper. Ah, pas de soucis, aucun problème. Ok. Il joue le difficile, ou il est simplement idiot. Un samedi. Quelles sont les nouveautés? Hein? Oh, c'est Yuzuria. De l'anglais? Elle a l'air plutôt sérieuse. Je vais pas la déranger. Le jour suivant. Yuzuria, t'étais à la bibliothèque hier? Je suis pas allé à ta rencontre parce que t'avais l'air occupé, mais... Quoi? Il m'a vu? Oh, j'étais à peine maquillée. Tu vas à l'étranger? Ah, non. Mon nouveau patron est américain, donc je voulais réviser un peu mon anglais. Ah, t'es vraiment travailleuse. J'ai un ami américain. Pourquoi on mangerait pas tous ensemble? Quoi? Oui, bien sûr. Plus tard, j'ai commencé à discuter avec lui hors du champ de bataille d'Airsoft. Yuzuria, tu joues à d'autres jeux de Battle Royale? Oui, j'aime beaucoup Knives Out. Cool, j'y joue aussi. C'est trop bien. Jouons ensemble avec le chat vocal. Bien sûr. Essayons ça. Oh non, il va voir que je suis une vraie gameuse. Peu importe. Je pourrais lui parler plus souvent. Alors pour activer le chat vocal, il faut aller dans les paramètres et... Yuzuria, c'est moi, Tokusa. T'es en ligne. Ok, allons-y. Le week-end, on faisait du airsoft. Et en semaine, on joue aux jeux vidéo. Yuzuria, t'es vraiment douée. Oui, j'aime les jeux vidéo. J'ai pas beaucoup d'amis qui jouent. Oh, vraiment? Mes parents ne me laissaient pas y jouer quand j'étais petite. Donc je me suis vraiment mise à l'âge adulte. Vraiment? Pareil pour moi. Hein? Mes parents me laissaient pas jouer non plus. Je sais ce que ça fait. Wow, quelle coïncidence. Je commençais à mieux le connaître. Bonjour, Yuzuria. C'est John, l'ami dont je t'ai parlé. Bonjour John. Oh, c'est un ami d'internet. Grâce à John, je me suis fait plus d'amis en ligne. Yuzuria et Tokusa, vous êtes tellement de bons amis. Oh, c'est pour ça que vous avez des tenues assorties? Brûlez les noobs. C'est juste une coïncidence. On s'est aussi vu plusieurs fois en vrai. Santé! Yuzuria, c'est quoi ton type de nouilles instantanées préféré? Mais... Tu veux aller boire un verre? Juste nous deux? Quoi? On se rapprochait doucement, mais sûrement. Cependant... Quoi? Je pensais que tu travaillais avec ton père. Ah, c'est mon petit frère. Je travaille dans une entreprise basique. Et celle de mes parents n'est pas si grande non plus. Je vois. C'était juste une rumeur. Au final, sa famille n'était pas si riche que ça. Mais... c'est vraiment un type bien. On aime les mêmes trucs. Et c'est un gentleman. Et je dois trouver un homme riche. Quoi? C'est toi, Yuzuria? Akamatsu? Ah, c'est toi. Akane? Waouh, ça fait tellement longtemps. Des amis? Ouais, des camarades de classe. Regarde-toi, toute jolie et pomponnée. C'est ton client? Quoi? Non! Non, je l'ai invité à un rendez-vous. Oh, vraiment? Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Elle est un peu... Ouais, sa famille est tellement pauvre, ils vont essayer de te soutirer du fric. Hé, arrêtez! Tu habites encore dans cette maison miteuse? Tu ne manges plus de l'herbe comme repas, non? Tu devrais vérifier ton porte-monnaie. Il doit te manquer quelques billets. Arrêtez! C'est quoi votre but? Je sais rien de son passé, mais je pense pas qu'elle est du genre à voler. Et elle est belle parce qu'elle travaille dur pour... Partons, Yuzuria. Ok, merci. Désolée. C'est pas de ta faute. C'est eux qui ont un problème. Ce qu'ils ont dit sur toi, c'est vrai? Tu parles rarement de tes parents. Oui, c'est vrai. Tu dois être déçu. Hein? De quoi? Quoi? Je comprends. C'est pour ça que tu travailles si dur dans tous les domaines. Travailler dur? Je ne sais pas pour ça, mais... je n'aime pas perdre contre les autres. Mais tu mets du cœur, et ça a porté ses fruits. C'est génial. Je respecte ça. Vraiment? Ouais. Et après ça, Yuzuria, le lait.
tu le renverses. Elle est un peu ailleurs, c'est ainsi. Tokusa et moi sommes allés à plusieurs rendez-vous. Et finalement... Yuzuria, je t'aime vraiment. Sors avec moi s'il te plaît. Bien sûr, il m'a finalement demandé de sortir avec lui. Je voulais te le demander avant, mais toutes mes anciennes copines m'ont trompé, je suis un peu traumatisé, tu sais. Je les ai même surprises une fois. Oh, c'est terrible. Mais grâce à toi, je pense que ça m'est passé. Merci. Passé. Et moi, suis-je prête à emboîter le pas? Ensuite, Tokusa? Hein? C'était mon ex-fiancé. Katsura, qu'est-ce qui se passe-t-il? Yuzuria, ça fait longtemps. Je suis désolé de t'appeler à l'improviste, mais je dois discuter de quelque chose avec toi. Bien sûr. Mais de quoi? On a rompu? Je suis désolé pour tout. J'ai pu convaincre mes parents et ils sont enfin d'accord. Nous pouvons nous marier. Si tu ressens encore quelque chose pour moi, reprenons depuis le début. Mais Katsura, quand tes parents m'ont exclu, tu ne m'as pas soutenu. Mais je savais pas quoi faire. C'est quoi votre but? Katsura, je suis désolée. Yuzuria, Je vois quelqu'un. Donc désolée. je comprends. Je te souhaite le meilleur, Yuzuria. Eh bien, il n'y a rien à redire. Hein? Il est où son poster? Oh, ça, elle l'a jeté l'autre jour. Oh, vraiment? Donc elle a trouvé quelqu'un qui est plus important que l'argent? Ah, je suis mort! Eh, fais pas ça, s'il te plaît! C'est vrai, je suis désolée. C'est peut-être soudain, mais écoutez mon histoire. Ah! Et vous ne pensez pas que c'est une tragédie? Alors je ne sais pas ce que c'est. Je m'appelle Kuroki. Lorsque je me suis réveillé pour une raison ou une autre à l'hôpital... Docteur, il est sorti du coma. Dépêchez-vous et prévenez sa famille. Ma famille s'est précipitée et est arrivée dans les 30 minutes. Kuroki, Tu vas bien? nous étions tellement inquiets pour toi. Hé, papa, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui. Je suis pas étonné par ta confusion. Kuroki, ce que je m'apprête à te raconter est vrai. Alors, écoute attentivement. Ok. Ton accident était tellement grave qu'on en a même parlé à la télé. Docteur, la situation n'est pas du tout optimiste. Je sais. Ne me lâche pas, jeune homme. Je vais te sauver. Docteur, comment va notre fils? Comment va Kuroki? Est-ce qu'il va bien? Vous êtes sa mère? Rassurez-vous, ses jours ne sont plus en danger. Je lui ai sauvé la vie. C'est vrai? Cependant, Kuroki est en vie, mais c'est possible qu'il reste dans le coma pendant les prochaines années, s'il est chanceux. Mais dans le cas contraire, pour le restant de ses jours. Ce n'est pas... Tu es resté dans un état végétatif et on ne savait pas quand tu te réveillerais. 6 mois plus tard, tu ne t'étais toujours pas réveillé. Tokusa, tu ne penses pas qu'il serait temps de transférer Kuroki dans un hôpital plus proche? C'est compliqué de lui rendre visite en faisant toute cette route, non? Et si Kuroki venait à... C'est vrai. Allons à la mairie d'arrondissement. Nous avons décidé de changer d'hôpital. Quelque chose d'inattendu est arrivé. Excusez-moi, mais concernant le transfert de votre fils, est-ce que sa femme va rester seule dans l'appartement? Femme? Mon fils n'est pas marié. Hein? C'est vrai? C'est bizarre. Votre fils est marié. Quoi? Ce fut un choc. On ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Nous avons été obligés d'aller au tribunal. Comme je l'ai dit, Yuzuria, une femme arrogante, est venue. Kuroki et moi sommes faits l'un pour l'autre. Il conduisait sa Porsche et me draguait. J'ai su à ce moment qu'on était faits l'un pour l'autre. Nous sommes passionnément amoureux. Vous me croyez? Et puis ce sont qui ces deux-là qui jouent les victimes? C'est impossible que ces deux vieux bouseux soient ses parents. J'appelle à la barre le prochain témoin. Ok. Je m'appelle Hiragi. Tout d'abord, concernant la voiture de Kuroki, c'était bien une Porsche. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Est-ce que l'accusé pourrait se taire, s'il vous plaît? Ok. Bien. Une Porsche reste une Porsche. Mais dans son cas, c'était une Porsche de la ferme. Ils sont fermiers dans sa famille. Dans notre groupe d'amis, nous appelions le petit tracteur de ses parents la Porsche de la ferme. Hein? D'ailleurs,
Il partageait souvent avec nous, pauvres étudiants, les légumes que lui donnaient ses parents. On l'appelait le prochain président de l'entreprise à cause de ça. C'était juste une blague, vous savez. Le mariage a été annulé par le juge. Yuzuria habitait dans l'appartement à côté du tien. Elle entendait tes amis parler. Ta Porsche. Porsche? Oh, merci au prochain président de l'entreprise. Prochain président? Il est riche? C'est complètement absurde. Les choses se sont finalement tassées, mais tu étais toujours dans le coma. Nous étions tellement inquiets que tu passes le restant de tes jours dans cet état. Mais 3 ans après l'accident, tu t'es finalement réveillé. Juste maintenant. Hein? Mariage? 3 ans? Quoi? Ah, je comprends que tout ça soit difficile à encaisser, fiston. Mariage? 3 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens encore mal? Maman, papa... Le ciel est bleu. Alors que j'essayais d'accepter le retour à la réalité, j'ai été déchargé de l'hôpital. Je vais en rééducation tous les jours pour retrouver une vie normale. Cependant, les effets du choc étaient encore là, et je devais prendre des médicaments pour le restant de mes jours. J'étais surtout surpris que mon ami était devenu un employé de bureau normal. D'ailleurs, c'est arrivé comment ton accident? J'ai glissé avec mon scooter sous la pluie. Quoi? C'est nul. Ta gueule. J'ai dit à tout le monde autour de moi que j'avais glissé un jour de pluie, mais... Waouh, elle est tellement belle, c'est totalement mon genre. Je me demande si elle habite dans le coin. Et si elle habitait dans le même immeuble que moi? Oh, y a aucune raison que ce soit possible. Ah! Peu importe ce que les autres disent, c'est une tragédie.